Bonjour Virginie et Karine, mon nom c'est Naren Keita, j'ai le plaisir de vous présenter mon cas 2. Alors, sachez que je me suis basée sur les 8 étapes de décision éthique présentées par Travis et Nelson pour faire mon analyse. D'abord, on part du constat que le Code de travail du pays oblige l'obtention d'un permis de travail pour tous les expatriés. Sachant que 6 expatriés de l'organisation sont en situation irrégulière. Notamment, il y a des expatriés appelé Bill que l'immigration suspecte et veut faire un contrôle d'ailleurs. Donc, la situation de Bill met l'organisation dans un dilemme au regard des valeurs qu'elle prône. Donc, l'organisation se retrouve face, comment dire, l'organisation se retrouve entre faire face à la justice et reconnaître son infraction face à la loi et en payer les dommages versus trouver un compromis avec l'immigration au nom de l'indulgence sans pour autant violer ses principes et valeurs. Alors, sachez que ici, nous faisons face à deux bonnes solutions. Et au regard des définitions qui relèvent par rapport à la démonstration de Kinder, nous avons ici un dilemme qui renvoie à l'éthique du devoir et un deuxième dilemme qui renvoie à l'éthique de la vertu et faisant appel au paradigme de la justice versus la clémence. Alors, l'approche d'éthique de la justice propose à l'organisation la solution d'admettre le délit commis et se conformer à la loi au nom de la justice. Donc, cette approche, appelée aussi une approche kantienne, est insensible aux conséquences et est catégorique et impérative. Alors, par contre, l'approche éthique de la vertu basée sur un sentiment de bonheur en lien avec la décision finale propose la solution d'en appeler à la clémence, de diligenter le cas de Bill en limitant les dégâts sans avoir à poser un acte de corruption, sachant que l'ONG se trouve dans une situation d'infraction à la loi. Alors, mesdames, sachez que chaque solution peut faire recours à une conséquence. Le plus important, c'est de pouvoir peser les degrés de conséquences de chacune des deux solutions. D'abord, pour la première approche, la justice, Bill pourrait effectivement se retrouver en prison compte tenu de l'infraction à la loi d'immigration. Par contre, la deuxième approche qui est d'en appeler à la clémence, l'organisation, dans ce cas de figure, risque d'être victime d'une mauvaise interprétation de par son ambition de solliciter la clémence auprès de l'immigration et cela pourrait même ternir son image. Alors, plusieurs solutions sont envisageables au regard des théories éthiques vues en classe. Alors, la première solution serait que l'organisation reconnaisse, l'organisme, disons, excusez, reconnaisse ces pratiques contraires à la loi, affirme qu'effectivement Bill est en situation irrégulière et en n'ayant pas de permis d'études et décide vraiment d'affronter la loi. Alors, cette situation fait appel aux théories impérialistes. Donc, cette théorie préconise de suivre le standard éthique mondial qui est l'universalité. Elle se base sur des idées rationnelles et universelles. Pour faire court, cette théorie renvoie l'idée que nul n'est au-dessus de la loi. La deuxième solution préconise que l'organisation fait face à l'universalité et demande la clémence auprès de l'immigration. Alors, cette solution se base sur la théorie du relativisme culturel qui s'oppose à celle de l'impérialisme. Donc, la théorie en question, le relativisme culturel, soutient l'idée de Toulbin qui affirme que les problèmes ne peuvent pas être résolus par une simple approche éthique, réaliste et universelle, et que chaque culture a sa particularité et vit avec ses normes, ses lois et ses règles.
Sachant que la valeur non négociable de l'organisation, c'est de ne pas donner dans la corruption et la valeur non négociable de l'immigration est de ne pas enfreindre la loi, le terrain d'entente entre les deux est que l'organisation accepte de recruter des nationaux en contrepartie que l'immigration aussi accepte les expatriés sans poursuite judiciaire, le temps que leur dossier de demande de permis de travail se traite. Ainsi, cette solution fait appel à la théorie du contractualisme. Une autre solution, la dernière d'ailleurs, est que l'organisation prenne la décision finale en commun accord avec Bill, c'est-à-dire aussi qu'il soit convaincu que la solution ne va pas nuire ni à lui ni à ses intérêts. De plus, que l'organisation prenne une mesure qui sera valable pour tous les autres expatriés. Donc, cette théorie se focalise à la théorie du principalisme et qui prend en compte les 4 principes, à savoir l'autonomie, la bienfaisance, la malfaisance et la justice. Selon Mattei, les considérations éthiques varient d'une personne à une autre. La question est comment articuler l'universel au particulier en fonction des spécificités de chaque pays. Par conséquent, pour le cas 2, je pense que c'est la théorie du contractualisme et l'éthique de la vertu qui serait l'idéal dans le fond. Car je trouve beau et génial de dire qu'agir de manière incohérente, c'est agir de manière irrationnelle. Mais la complexité de la vie morale est si grande qu'un principe maître et rigide ne peut traiter tous les problèmes complexes en matière d'éthique.